Ah, trouver la fin parfaite pour une histoire, on sait tous que c'est souvent le plus grand défi. On a les personnages, on a l'intrigue, mais ce point final, il nous échappe. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une technique assez surprenante pour réussir à lier le début et la fin de n'importe quel récit de manière super organique. Allez, on y va. Bon, pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Quelle est la scène la plus importante dans un scénario? C'est une question que tout le monde se pose en créant une histoire. Et la réponse, même si elle peut paraître évidente, en dit long sur la façon dont une bonne histoire fonctionne. En général, il y a deux grandes concurrentes pour ce titre. D'un côté, on a la toute première scène, celle qui doit nous attraper direct et poser les bases, et de l'autre, la toute dernière, celle qui est censée boucler la boucle de manière satisfaisante. C'est un peu le dilemme, pas vrai? Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas à choisir. La première et la dernière scène sont toutes les deux absolument cruciales. Il faut voir ça comme les deux grands piliers qui soutiennent toute la structure du récit. Si l'un des deux est un peu fragile, tout risque de s'effondrer. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de scénaristes expérimentés commencent par définir ces trois moments clés. Ils fixent la scène 1, le milieu de l'histoire, disons autour de la scène 60, et puis la fin, la scène 120. En faisant ça, ils créent la colonne vertébrale de leur histoire. C'est une méthode super efficace pour garder le cap. Mais voilà, même avec toute la préparation du monde, il y a un obstacle qui peut surgir. Un blocage aussi frustrant qu'inattendu. On pourrait appeler ça le fameux mur de la scène finale. C'est ce moment terrible où tout est prêt, sauf la conclusion. Imaginez un peu le tableau. 119 scènes sont écrites, noir sur blanc. Le voyage est presque fini. Les personnages ont bien évolué, la tension est à son maximum. Il ne reste plus qu'une toute petite scène pour que tout prenne son sens. Et là, c'est le vide, la page blanche, une paralysie créative que beaucoup connaissent malheureusement. Cette citation, elle résume parfaitement ce sentiment. On a l'élan, on a fait quasiment tout le travail, mais ce dernier pas, cette dernière page, elle semble juste impossible à franchir. La pression de trouver la fin parfaite peut vraiment nous paralyser. Alors comment on fait pour passer ce mur? Eh bien, la solution est aussi simple qu'elle est contre-intuitive. Au lieu de s'acharner à regarder vers l'avant, vers cette fin qui nous fuit, il faut faire demi-tour et regarder en arrière. Parce que la clé de la fin se trouve au tout début. L'idée fondamentale ici, c'est que la fin est en quelque sorte déjà écrite dans le commencement. Pour débloquer la scène finale, il faut se reconnecter à la toute première scène. C'est ce lien, parfois invisible, qui va donner toute sa force et sa cohérence à l'histoire. En pratique, ça donne quoi? Le processus est très simple. D'abord, on relit attentivement la scène 1. Ensuite, on se pose une question clé. Que s'est-il passé juste avant que cette scène ne commence? La réponse à cette question, eh bien, c'est ça, la scène finale. Pour vérifier si ça marche, il suffit de lire cette nouvelle scène 120 et d'enchaîner directement avec la scène 1. Si la connexion est fluide, si ça semble inévitable, c'est qu'on a trouvé. D'accord, mais pourquoi est-ce que cette technique fonctionne aussi bien? C'est parce qu'elle touche au cœur même de ce qu'est une histoire. Un récit bien construit, ce n'est pas une ligne droite, c'est plutôt une boucle, un peu comme un ruban de Möbius. C'est un principe qu'on peut appeler la continuité solide. En gros, l'idée, c'est qu'une histoire n'est pas juste une série d'événements. C'est une structure vivante où la fin répond directement au début et où le début porte déjà en lui les graines de la fin. Tout est lié, tout est connecté. L'analogie avec le ruban de Möbius est vraiment parfaite pour ça. Vous savez, cette surface qui n'a qu'un seul côté, une boucle continue sans véritable début ni fin. Quand on suit son chemin, on finit toujours par revenir à son point de départ. Une histoire solide, c'est pareil. La fin nous ramène au début, mais avec un regard complètement nouveau sur ce commencement. Donc la prochaine fois qu'une fin vous résiste, le réflexe à avoir n'est plus de se demander comment ça se termine, mais plutôt qu'est-ce qui s'est passé juste avant que tout ne commence. Parce que bien souvent, la plus belle des conclusions se cache juste là, juste avant le tout premier mot.